Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice sur les nombres complexes. C'est un exercice avec de la géométrie dans le plan complexe. Alors l'exercice هو هذا, نخليكم تشوفوا. Alors, نقرا معكم l'exercice. Dans le plan orienté, on considère deux points fixes et distincts, les homma A et oméga, et le cercle C de diamètre A oméga. Soit M, un point parcourant le cercle C, est différent des points A et oméga. On considère deux carrés directs, MAPN et MKL oméga. Alors, on a la figure. Donc, on a oméga, on a A. On a le cercle C et on a le carré MAPN et le carré MKL oméga. Très bien. Alors, on munit le plan d'un repère orthonormé de telle sorte que 0 et 1 soient les affixes respectives de oméga et A. Donc, le point oméga, son affixe c'est 0, le point A, son affixe c'est 1. Très bien. On note K, L, M, N et P en minuscules, respectivement les affixes des points K, L, M, N et P. La première question montrait que pour tout point M appartenant au cercle C, le module de M moins 1,5 est égal à 1,5. Alors, M, c'est l'affixe du point M. Alors, pour montrer cette égalité, on va se demander min maji à 1,5. Alors, on va tracer le repère et on va y placer la figure dessus. Donc, le repère, a dit qu'on a donc on a les vecteurs unitaires U et V. Alors, le point A, son affixe, c'est bien 1. Le point oméga, son affixe, c'est 0. C'est le centre du repère. Et alors j'ai placé le point O. Le point O, le centre du cercle. Alors, le cercle, son diamètre, c'est oméga A. Comme A, son affixe, c'est 1. Alors, le diamètre va être égal à 1. La distance oméga A va être égale à 1. Donc, c'est le diamètre. Et comme c'est égal à 1, alors, O, le rayon qui va être oméga O, radikoun qui est 1,5, la moitié du diamètre. Donc le point O, son affixe sera 1,5. Donc en fait, si on revient à l'égalité qu'on nous a demandé de démontrer, donc on doit montrer que le module de M moins 1,5 est égal à 1,5. Alors, O, c'est le centre du cercle, donc c'est le milieu du diamètre, son affixe c'est 1,5. Et alors, le rayon qui est 1,5, ça veut dire que la distance au M, radikoun qui est 1,5, puisque M appartient au cercle C. Donc en fait, 1,5, c'est l'affixe du point O. Donc on va rédiger ça. On considère le point O, le centre du cercle C, de diamètre A oméga, tel que A, son affixe c'est 1, et oméga, son affixe c'est 0. D'où A oméga, la distance, est égale à le module de 0 moins 1, donc l'affixe de oméga moins l'affixe de A, donc le module de 0 moins 1. Alors le module de moins 1, c'est 1. Donc, on aura 1. Donc, le rayon du cercle C et R est égal à 1,5. Donc, la moitié du diamètre. Le diamètre, c'est 1, donc le rayon, c'est 1,5. Comme O est le milieu du segment A oméga, alors l'affixe de O est, alors je l'ai appelé O minuscule, O est égal à 1,5. Donc, la moitié du diamètre. D'où, pour tout point M d'affixe petit m appartenant à C, on a OM est égal à 1,5, donc c'est le rayon OM, puisque M appartient au cercle C, ce qui est équivalent à dire que le module de M moins O, donc l'affixe de M moins l'affixe de O, le module est égal à 1,5, et l'affixe de O c'est 1,5. Donc on a bien que le module de M moins 1,5 est égal à 1,5, et c'est ce qu'il fallait montrer. Donc voilà. Ensuite, la deuxième question, montrer que, alors on a 4 égalités à montrer, L est égal à IM, donc on a l'affixe de L est égal à I fois l'affixe de M. P, l'affixe de P est égal à moins IM plus 1 plus I. L'affixe de N est égal à 1 moins I fois M plus I. Et l'affixe de K est égal à 1 plus I fois M. Alors, on va commencer avec la première égalité, L est égal à IM. Donc on a une relation qui lie le point L et le point M. Alors, sur la figure, le point L, tac, et le point M, Alors, en fait, il faut remarquer que pour passer du point M
au point L, tac, on doit faire une rotation de centre oméga. Alors, comme le repère عامل بحال هكا, tac, ouais, plus ou moins. Donc, on va faire une rotation. Alors, on va aller dans ce sens. Et comme on a un carré, donc on aura un angle droit. Et si on va dans ce sens, on aura un angle de pi sur 2. Donc, on a une rotation de centre oméga et d'angle pi sur 2. Alors, on va rédiger ça. Alors, on va l'appeler R1, soit R1, la rotation de centre oméga d'affixe 0 et d'angle pi sur 2, qui transforme le point M d'affixe petit m en L d'affixe petit l. D'où, alors la formule de la rotation, l'affixe du nouveau point L moins l'affixe du centre de rotation, donc 0, est égal à exponentielle de I pi sur 2, donc on met l'angle de la rotation, pi sur 2, fois l'affixe de l'ancien point M moins l'affixe du centre de rotation, donc moins 0. L moins 0 c'est L, M moins 0 c'est M, et exponentielle de I pi sur 2 c'est I. Donc on a bien que L est égal à IM, et c'est ce qu'il fallait démontrer. L est égal à IM, parfait. Ensuite, P est égal à moins IM plus 1 plus I. Alors, le point P, il est là, et le point M, il est là. Alors, il faut remarquer que pour passer du point M au point P, tac, on doit faire une rotation de centre A et d'angle. Alors, on va aller dans ce sens, on a un angle droit. Donc, comme on va dans ce sens, on aura un angle de moins pi sur 2 cette fois. Donc, on va le rédiger. Soit R2, la rotation de centre A d'affixe 1, et d'angle moins pi sur 2, qui transforme le point M d'affixe petit m en P d'affixe petit p. D'où, alors la formule de la rotation, l'affixe du nouveau point P moins l'affixe du centre de la rotation, moins 1, est égal à exponentielle de moins I pi sur 2, donc l'angle c'est moins pi sur 2, fois M, l'affixe de l'ancien point, moins l'affixe du centre de rotation, donc le centre c'est A, donc d'affixe 1, donc moins 1. Alors, on aura exponentielle de moins I pi sur 2, c'est moins I. Moins I fois M moins 1, et le moins 1 de l'autre côté, donc on aura plus 1. On développe, moins I fois M c'est moins IM, ensuite moins I fois moins 1 plus I, plus 1. Alors le 1 je le mets ici, le I je le mets ici, donc P est égal à moins IM plus 1 plus I, et c'est ce qu'il fallait démontrer. P est égal à moins IM plus 1 plus I. Très bien. Ensuite, N est égal à 1 moins I fois M plus I. Alors, le point M, le point N, alors en fait, pour passer du point M au point N, on aura besoin du centre du carré. Donc si je trace les diagonales, donc donc au centre, j'aurai le centre du carré, on va l'appeler H, مثلا. Donc pour passer du point M au point N, on doit faire une rotation de centre H et d'angle, alors on aura un angle droit et comme on va aller dans ce sens, donc on aura un angle de moins pi sur 2. Très bien. Alors on va calculer l'affixe du centre du carré, donc l'affixe du point H. Donc soit H d'affixe petit h, le centre du carré MAPN. Donc H est le milieu du segment PM. Donc PM, on aura H, ça va être le milieu. Donc l'affixe de H, petit h, est égal à l'affixe de P plus l'affixe de M divisé par 2. On remplace, P on a trouvé moins IM plus 1 plus I, donc moins IM plus 1 plus I, plus M divisé par 2. Alors on a M هنايا, on factorise, donc M facteur de 1 moins I plus 1 plus I divisé par 2. Donc là on a l'affixe de H, donc on va l'utiliser pour la rotation. Donc soit R3, la rotation de centre H d'affixe petit h, et d'angle moins pi sur 2, qui transforme le point M en N. Donc la formule, alors l'affixe de N, le nouveau point, moins l'affixe de H, le centre de la rotation, est égal à exponentielle de moins I pi sur 2, donc l'angle c'est moins pi sur 2, fois l'affixe de l'ancien point, M, moins l'affixe du centre de rotation, donc M moins H. Alors H, c'est ça son affixe. On va remplacer. Alors exponentielle de moins I pi sur 2, c'est moins I. Ensuite, donc facteur de M, moins, alors قلنا H, c'est ça son affixe, plus, alors هنايا j'ai moins H de l'autre côté, donc on aura plus H, donc H, c'est ça son affixe. Alors هنايا, fausse la parenthèse, je vais mettre au même dénominateur, donc 2M sur 2, moins, alors je développe, j'aurai moins M fois 1, donc moins M,
Et moins m fois moins i, ça veut dire plus im. Donc 2m moins m plus im. Et comme j'ai mis une seule fraction, donc avec le moins, les signes ici, ils vont changer. Donc plus raïja moins et plus raïja moins. Donc 2m moins m, ce qui est égal à m. Donc j'aurai m plus im moins 1 moins i sur 2. Et j'ai moins i. Alors je vais développer. J'aurai donc, alors qu'on a m, donc moins i fois m, donc moins im. Ensuite, moins i fois im, ça veut dire plus m. Moins i fois moins 1, donc plus i. Et moins i fois moins i, donc moins 1. Plus, alors je mets une seule fraction puisqu'on a le même dénominateur. Donc plus, alors je développe m et moins im, donc plus m moins im, plus 1 plus i, voilà, divisé par 2. Alors on a moins im, ça veut dire moins 2im, plus m, donc plus 2m, et i plus 2i. Et moins 1 plus 1, ça part. Donc on aura moins 2im, plus 2m, plus 2i sur 2. On simplifie par 2, donc 2. Moins im plus m plus i, on factorise par m, donc n est égal à m fois 1 moins i plus i. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Très bien. Ensuite, k. Alors, on doit montrer que k est égal à 1 plus i fois m. Le point k, alors, est-ce qu'on a une relation qui lie le point m et le point k? Alors en fait, pour trouver le point k, on doit faire une rotation. En fait, on doit transformer le point oméga pour trouver le point K. Donc on aura une rotation de centre M et d'angle. Alors on va aller dans ce sens, on aura un angle droit. Donc on aura un angle de moins pi sur 2. Donc de centre M et d'angle moins pi sur 2 qui transforme oméga en K. Alors on va rédiger ça. Donc soit R4, la rotation de centre M d'affixe petit m, et d'angle moins pi sur 2 qui transforme oméga d'affixe 0 en k d'affixe petit k. Donc la formule k moins m est égale à exponentielle de moins i pi sur 2 fois 0, puisque là il y a l'ancien point ou à oméga, donc son affixe est 0, moins m. Alors, le moins m de l'autre côté, donc ça va devenir plus m. Exponentielle de moins i pi sur 2, c'est moins i, et 0 moins m, donc moins m. Alors, moins i fois moins m, c'est-à-dire moins im, plus m. Donc, on factorise par m, k est égal à 1 plus i fois m. Et c'est ce qu'il fallait montrer. Voilà. Très bien. Alors maintenant, on passe à la question 3a. Montrer que le milieu i du segment PL ne dépend pas de la position du point M. Alors, le segment PL, alors P, il est là. Nous, on veut son milieu, donc on va utiliser la formule l'affixe de P plus l'affixe de L divisé par 2. Et alors, on doit montrer que le milieu I du segment PL ne dépend pas de la position du point M. Donc, quand on va calculer l'affixe de I, on ne doit pas retrouver l'affixe de M. Donc, ça voudra dire que I est indépendant du point M. Alors, on va calculer l'affixe de I. Donc, I est le milieu du segment PL. Donc, alors, on a l'affixe de I, donc c'est pas le nombre I. Donc, l'affixe de I est égal à l'affixe de P plus l'affixe de L, divisé par 2. On remplace, alors P c'est ça, moins I1 plus 1 plus I, plus l'affixe de L, plus IM divisé par 2. Alors, on a j'ai moins IM plus IM, ça part, et prali 1 plus I sur 2. Et là, vous voyez qu'on n'a pas l'affixe du point M ici. Donc, ça veut dire que I ne dépend pas du point M. Donc, voilà. Donc, le point I ne dépend pas de la position du point M. Très bien. Alors ensuite, la question B, montrer que I appartient au cercle C et déterminer sa position. Alors, pour montrer que I appartient au cercle C, on va calculer la distance. O, donc O c'est le centre du cercle. O est le point I. Donc, si on trouve un demi, donc le rayon, ça veut dire que I appartient au cercle. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, C est le cercle de centre O d'affixe 1,5 et de rayon R est égal à 1,5. Donc, on calcule OI, la distance OI, c'est le module de I, l'affixe du point I ici, moins l'affixe de O, c'est-à-dire le module de, alors l'affixe de I c'est ça, 1 plus I sur 2, moins 1,5, l'affixe de O. Alors, on a
on a le même dénominateur, donc 1 moins 1, ça part, et on a 1 demi de i, et ça, son module, c'est 1 demi. Donc, on a bien trouvé la même chose que pour le rayon. Donc, OI est égal à 1 demi, comme le rayon. Ça veut dire que I appartient à C. Alors, on doit aussi déterminer la position du point I. Alors, on va placer le point I sur le repère. Alors, le point I, son affixe, c'est 1 plus I sur 2. Donc, 1 demi henaya, 1 demi henaya, donc il à peu près henaya. On doit déterminer sa position. On va donc s'intéresser aux distances AI et oméga I. Puisque I appartient au cercle, alors on va voir si ces distances sont égales. Si elles sont égales, alors ça voudra dire qu'on aura un triangle isocèle. Et de plus, il sera aussi rectangle. Donc on aura un triangle isocèle et rectangle en I. Donc on va calculer IA et I oméga. On va voir si ces distances sont égales. Alors, on va calculer AI. AI, c'est le module de I moins A. On aura donc le module de 1 plus I sur 2, moins 1. Et I, c'est le nombre I, bien sûr. Hein. Donc, on met au même dénominateur. Donc, on aura 1 plus I moins 2 sur 2. C'est-à-dire 1 moins 2, donc moins 1 plus I sur 2. Le module, alors, on aura la racine carrée de moins 1 demi au carré. Voilà, plus 1 demi au carré. Donc, la racine de moins 1 demi au carré plus 1 demi au carré. Donc, moins 1 demi au carré, c'est 1 quart. 1 demi au carré, c'est 1 quart. Donc, on aura la racine de 1 demi, c'est-à-dire 1 sur racine de 2. Et ça, c'est la même chose que racine de 2 sur 2. Donc, on multiplie au numérateur et au dénominateur par racine de 2. Donc, on aura racine de 2 sur racine de 2 fois racine de 2, c'est-à-dire 2. Donc, racine de 2 sur 2. Donc, la distance AI est égale à racine de 2 sur 2. Maintenant, on va voir oméga I. Donc, ça va être le module de l'affixe de I moins l'affixe de oméga, c'est-à-dire moins 0. Donc, ça va être le module de 1 plus I sur 2. Donc, la racine carrée de 1 demi au carré plus 1 demi au carré. Donc, racine de 1 quart plus 1 quart. Donc, c'est la même chose ici. Donc, on va bien trouver racine de 2 sur 2. Donc, oméga I et AI sont égales. Ça veut donc dire que, on a trouvé que AI est égal à oméga I. Donc, on a bien un triangle isocèle et il va être rectangle ici. Donc, AI est égal à oméga I, d'où le triangle AI oméga est rectangle et isocèle en I. Voilà. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, la question suivante, c'est calculer Kn et montrer qu'elle est constante. Alors, ça, c'est très facile. On va calculer la distance Kn. Donc, Kn, ça va être le module de n-k, donc les affixes. On remplace, donc l'affixe de n, c'est 1 moins i fois m plus i, moins l'affixe de k, donc 1 plus i fois m. On développe, donc m moins im, plus i, moins, alors moins m moins im. Alors, nayanna, m moins m, ça part, et moins im, donc on aura moins 2im plus i. Alors, le module de moins 2im plus i, on va factoriser par moins i, donc le module de moins i fois le module de 2m moins i. Alors, le module de moins i, c'est 1, fois le module de 2m moins 1. Alors, pour trouver ce module, alors nous, on sait que le module de m moins 1 demi, c'est 1 demi. On l'avait montré dans la première question. On va essayer de retrouver ça. Donc, on va multiplier par 2 des deux côtés. Donc, 2 fois le module de m moins 1 demi est égal à 1. Je fais rentrer le 2 à l'intérieur. Donc, le module de 2m moins 1 est égal à 1. Donc, ça, c'est égal à 1. Ça aussi, c'est égal à 1. Donc, Kn, qui est égal au module de moins i fois le module de 2m moins 1, est égal à 1 fois 1, c'est-à-dire 1, qui est une constante. Donc, la distance Kn est une constante. Voilà. Ensuite, quelle est la nature du triangle INK? Alors, on va calculer la distance IN. IN, c'est le module de n moins i, donc on a les affixes. On remplace, donc 1 moins i fois m plus i moins l'affixe de i, donc 1 plus i sur 2. Donc, 1 moins i fois m plus, alors là, je mets au même dénominateur, donc 2i sur 2. Je vais changer les signes, donc on a le plus réel à moins. Donc 2i moins 1, moins i sur 2. Alors, je vais essayer
de faire apparaître un moins i des deux côtés. Donc, il y a un moins i et de l'autre côté, un moins i. Alors, j'ai 2i moins i, ça nous fait i, donc j'aurai i moins 1 fois 1 demi. Moi, je veux faire apparaître un moins i. Donc, je vais factoriser par le moins, le moins. Donc, j'aurai 1 moins i fois m moins 1 demi fois 1 moins i. J'ai juste fait sortir le moins, donc j'ai changé les signes. Et donc là, j'ai 1 moins i, 1 moins i. Donc, je vais factoriser par 1 moins i fois m moins 1 demi. Donc, j'ai le module de tout ça. Ça va être égal au module de 1 moins i fois le module de m moins 1 demi. Et, alors le module de 1 moins i, c'est racine de 2. Le module de m moins 1 demi, c'est 1 demi. Donc on aura racine de 2 sur 2. Donc, in est égal à racine de 2 sur 2. Et maintenant, on va calculer ik. Alors, ik, ça va être le module de k moins i. C'est-à-dire, alors l'affixe de k, c'est ça, moins l'affixe de i. Alors j'ai 1 plus i, 1 plus i, je factorise, 1 plus i fois m moins 1 demi, ça va nous donner le module de 1 plus i fois le module de m moins 1 demi, ça c'est racine de 2, ça c'est 1 demi, donc racine de 2 sur 2, c'est-à-dire comme in. Donc ik est égal à in. Donc le triangle INK est isocèle en I. Donc si je reviens à la figure, alors la figure, voilà, donc IN et IK ont la même longueur, donc on a un triangle isocèle en I. Maintenant, on va voir l'angle ici. Est-ce qu'on a un angle droit? Alors, on va calculer l'angle formé par les vecteurs IN et IK. Donc, IN et IK, on va voir l'angle ici. Alors, cet angle, il va être congru à l'argument de, alors l'affixe de K moins l'affixe de I, donc K moins I, sur l'affixe de N moins l'affixe de I, donc sur N moins I, modulo de pi. Alors on va calculer K moins I sur N moins I. Alors K moins I sur N moins I, c'est égal à, donc je remplace l'affixe de K moins l'affixe de I sur l'affixe de N moins l'affixe de I. Alors, je vais mettre au même dénominateur en haut et en bas. Donc j'aurai 2 fois 1 plus I m sur 2. Donc, j'aurai 2m fois 1 plus i sur 2, moins 1 plus i sur 2. Donc, je mets une seule fraction. Donc voilà, la même chose au dénominateur. Donc, j'aurai 2 fois 1 moins i fois m plus 2i sur 2. Donc, j'aurai 2m fois 1 moins i plus 2i sur 2. Ok, moins 1 plus i, Alors maintenant, je simplifie. Alors, je vais enlever le 2 et je vais multiplier en haut et en bas par i. Donc, je multiplie par i, et au dénominateur, je multiplie directement. Alors, j'ai 2im fois 1, donc 2im. Ensuite, j'ai 2im fois moins i, donc ça va nous donner plus 2m. Ensuite, j'ai 2i fois i, donc moins 2. Ensuite, j'ai moins 1 fois i, donc moins i. Et moins i fois i, donc plus i. Alors, ici, j'ai moins 2 et plus 1. Donc, ça va nous faire moins 1. Et là, vous remarquez que j'ai la même chose ici et ici. Donc, je peux simplifier au Raiprali i. Donc, l'angle formé par les vecteurs in et ik est congru à l'argument de i modulo de pi. L'argument de i, c'est pi sur 2. Donc, l'angle formé par in et ik est congru à pi sur 2 modulo de pi. Donc, ça veut dire que ici, on aura un angle droit. Donc, ce triangle INK, c'est un triangle isocèle et rectangle en I. Donc, le triangle INK est isocèle et rectangle en I. Voilà. Alors, ensuite, la dernière question. Montrer que le point N appartient à un cercle fixe indépendamment du point M, dont on déterminera le centre et le rayon. Alors, on doit montrer que N appartient à un cercle fixe. Alors, si je reviens l'autre figure, alors le point N, on doit montrer qu'il appartient à un cercle fixe. Alors, on va s'aider de la question précédente. On a montré que ici, on a un triangle rectangle. Donc, on a un angle droit. Comme on a un triangle rectangle, on peut utiliser le théorème de Pythagore. Donc, comme INK est un triangle rectangulé isocèle en I, alors, théorème de Pythagore, IN au carré plus IK au carré est égal à NK au carré. Donc,
هنايا in au carré plus ik au carré est égal à l'hypoténuse au carré. Donc nk au carré. C'est un triangle isocèle, donc in au carré plus ik au carré, elles ont la même longueur, donc je peux mettre 2in au carré est égal à nk au carré. Et nk, on l'avait calculé, on avait trouvé 1. Donc nk, c'est le module de k-n, c'est-à-dire 1. Donc nk au carré est égal à 1, bien sûr, donc ça, c'est égal à 1. Ça veut donc dire que 2in au carré est égal à 1. Je fais passer le 2 de l'autre côté, donc j'aurai in au carré est égal à 1 demi. Donc in est égal à la racine carrée de 1 demi, c'est-à-dire 1 sur racine de 2, donc racine de 2 sur 2. Donc, on a que le point n appartient. Alors, cette distance, in, on a montré que c'était égal à racine de 2 sur 2. Donc n va appartenir au cercle, donc un cercle comme ça, de centre i, son affixe c'est 1 plus i sur 2, et de rayon racine de 2 sur 2. C'est ce qu'on a calculé à d'abord, et cela bien sûr indépendamment du point M. Donc, n appartient au cercle de centre i, d'affixe 1 plus i sur 2, et de rayon racine de 2 sur 2. Et voilà. Donc c'était la dernière question de l'exercice. J'espère que cet exercice vous a plu. J'espère que cette vidéo aussi vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de partager et de liker la vidéo. Et à très bientôt.